alinéa 3 de la Constitution. On a nos gouvernants, ils font rien, ils sont détachés de nos entreprises, on est 3,5 millions de PME, ils se foutent de nous, on est juste là pour raquer. Ça y est, il n'est désormais plus possible de se voiler la face. Non, ceci n'est pas un jeu de mots sur l'actualité de ces dernières semaines, mais un constat flagrant suite à toutes ces émeutes et manifestations qui dérapent, aux dérives de nos politiques qui manient le cynisme à la perfection, ou aux galères partagées par plus de 40% des Français chaque mois. Oui, la France va plus mal que jamais. Et que ceux qui osent dire le contraire aillent le faire savoir à ceux qui sont pris au piège. Pris au piège dans une routine métro, boulot, dodo, où la tension financière est au plus haut et le mental est au plus bas. Car pour une grande majorité, c'est l'impression de se faire marcher dessus par une classe dirigeante qui semble déconnectée de la réalité. Le comble dans tout ça, c'est qu'on nous dit de faire comme si de rien n'était. Sur l'économie, on nous assure même que rien ne serait vrai. Sur la sécurité, on nous dit qu'il s'agirait uniquement d'un sentiment mal placé. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. La France, pays où le bon vivre a puisé sa définition, s'écroule lentement sous les yeux médusés des Français. La France, pays autrefois aimé par son peuple, est en train de dégoûter tous ses admirateurs jusqu'au dernier. Sauf qu'au milieu de ce chaos, certains Français ont décidé de ne plus se retourner. Pourquoi je m'en vais de France? Pas parce que je déteste mon pays, mais parce que sinon je vais mourir. Si on te proposait un travail ici, en France par exemple? Non, je l'accepterai pas. Non. Non, terminé. Vous croyez franchement que c'est facile de quitter son pays? Mais on n'a pas le choix. Non, jamais j'aurais pensé vouloir quitter la France il y a 4 ans encore. En 4 ans, on va dire, je me suis forgé une toute autre image de ce qu'est la France, qui est un pays totalement à la ramasse économiquement parlant, judiciairement parlant, socialement parlant. Pour moi, j'ai plus rien à faire en France. Des Français quittant leur terre natale, il y en a des dizaines de milliers chaque année. Et avec le contexte actuel, ce phénomène risque très probablement de s'accélérer. Le paradoxe, c'est que ce sont pour la plupart des amoureux inconditionnels de la France. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, et à l'image d'une relation toxique à laquelle on se serait trop attaché, ils ne se sont jamais sentis aussi bien depuis qu'ils l'ont quitté. À côté, ceux qui décident volontairement ou non de rester se voilent soit la face dans l'espoir de ne pas cogiter, soit pensent au contraire qu'un espoir serait toujours d'actualité. Mais si dans tout ça, la solution ne pouvait être qu'ailleurs. Et si pour certains, l'exil à l'étranger était en fait la seule solution pour garder leur grande France dans un petit coin de leur cœur. Exode des Français, quand nos concitoyens quittent le pays, les chiffres que les médias ne vous donneront jamais. Nous sommes le 16 mars 2020. La météo est morose sur une bonne partie du pays, mais qu'importe, car ceux qui avaient prévu de braver la pluie n'auront finalement d'autre choix que de rester chez eux. Nous sommes en guerre. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Emmanuel Macron ne le sait pas encore, mais sa courbe de popularité va dès lors s'effondrer. À vrai dire, rien de nouveau sous le soleil. Son cher prédécesseur n'était déjà pas apprécié du grand public, et dans tous les cas, la relation des Français avec leur président est et a toujours été des plus complexes. Autrement dit, si les gens venaient à partir à cause du chef de l'État, il n'y aurait déjà plus grand monde dans l'Hexagone. Mais avant de voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça, il nous faut mettre les pendules à l'heure. Commençons donc par un petit tour d'horizon de notre pays, et pour ça, rien de bien compliqué, il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne de télé pour constater que la situation apparaît plus alarmante que jamais. L'insécurité, la violence et la peur font désormais partie de notre quotidien. Les charges sans fin, les impôts et la montagne de cotisations, on connaît la chanson. Depuis la pandémie, les hôpitaux sont proches de l'abandon. Les dirigeants ne font même plus de... Ah, ça fait du bien. Mais comment diable en est-on arrivé là ? Ça, c'est une question que beaucoup se posent sur fond d'incompréhension et de nostalgie. Pourtant, la nostalgie, c'est souvent subtil, normal et pas du tout dérangeant, mais passé un certain point, elle se transforme en mélancolie peu flatteuse pour le présent de notre pays. Mélancolie qui témoigne de l'angoisse des Français sur la tournure des événements. En fait, ils sentent que quelque chose d'étrange est en train de se produire, quelque chose d'impalpable aujourd'hui, mais qui, s'ils n'agissent pas, risque de les emporter malgré eux. Car en tant qu'amoureux de la France, que vous soyez de gauche ou de droite, que vous appréciez la plume de d'Ormesson ou celle de Sartre, la douleur est bel et bien la même quand son pays de cœur perd de sa splendeur.
Et ce genre de vidéo que vous voyez à l'écran, ce n'est pas seulement une catastrophe sociétale, c'est aussi l'image d'un pays tout entier qui rayonne chaque jour de moins en moins. Pourtant, des faits divers comme celui-ci, et l'expression fait divers n'est d'ailleurs pas si anodine, il y en a plus de 350 000 en France chaque année. La France, pourtant championne sur des catégories honorables, se retrouve à grimper malgré elle dans d'autres classements, notamment celui du taux de criminalité avec une place de 38e et une couleur bien orangée, ou celui des démocraties défaillantes suite aux dérives politiques de nos dirigeants qui nous ont fait dégringoler. Et est-ce que tout ça est lié aux récentes manifestations ou aux innombrables 49.3 du gouvernement, dernière en date le mois dernier? 49, alinéa 3. Vous êtes bien sûr libre d'en juger. En tout cas, pas besoin d'être un génie pour faire ce constat. La classe dirigeante et les Français sont officiellement déconnectés. Pour certains, il leur est reproché leur aspect trop carriériste et borderline, avec une morale bien souvent oubliée. Pour d'autres, il est pointé du doigt des vices à peine cachés puisqu'ils n'hésitent pas à flirter avec des individus très controversés. J'essaie d'avoir des explications. Des excuses par terre. Allez vous faire foutre. Déclaration fiscale, c'est réservé à l'administration fiscale, pas à vous. D'ailleurs, c'est bien pour ça que l'indépendance du journalisme en France est aujourd'hui moquée par certains. Car en mêlant politique et intérêts financiers, des liens ambigus peuvent se créer et posent question sur l'authenticité des informations auxquelles les Français ont accès. C'est simple, il suffit de quelques clics pour se rendre compte qu'une poignée d'individus contrôle aujourd'hui plus de 80% des gros médias français. Ce qui met indéniablement notre démocratie déjà abîmée en péril. C'est donc le moment idéal pour vous préciser que notre chaîne est totalement indépendante et sans financement. En cliquant maintenant sur le bouton s'abonner, vous faites un geste citoyen et nous permettez de continuer dans cette voie pour informer encore plus de Français. Plus de Français qui ont pour la plupart d'entre eux un quotidien qu'ils jugent beaucoup trop routinier. Vous voulez savoir si vous en faites partie? Alors faisons ce petit test rapide. 7h27, lundi matin. Comme 59% des habitants de ce pays, vous attendez votre bus, train ou métro pour vous rendre au bureau. Vous vous êtes levé tôt pour retrouver vos chers collègues que vous appréciez, mais pas trop non plus. Vos pensées défilent lentement, à l'inverse de ce week-end passé trop rapidement. Quand tout à coup, la nouvelle s'affiche à l'écran. Le transport que vous attendiez aura 15 minutes de retard. Si ce n'était que ça, une courte méditation suffirait à faire passer la pilule. Pourtant, vous vous dites que dans le fond, vous vous êtes quand même bien fait avoir. Parce qu'en plus de ce retard, les prix ont encore augmenté cette année. Le pass Navigo à presque 120 € et les billets SNCF, n'en parlons pas. Si toutefois vous avez la chance de ne pas être affecté par le chaos des transports, il y a une chose à laquelle vous êtes sûr de ne pas pouvoir échapper. L'effondrement de votre pouvoir d'achat. C'est simple, il est en chute libre depuis 30 ans, alors que dans le même temps, les ménages français s'endettent de plus en plus. Et tout ça, ce n'est pas si étonnant, car on l'a beaucoup mis en avant sur cette chaîne, mais les Français ont vu le prix des courses, de l'essence et de l'énergie exploser. Même le coût de certaines activités est censé permettre de souffler un peu le week-end, donc décoller. Cinéma, musée, restaurant, rien ne baisse, mais tout augmente. Dans le même temps, les salaires annuels moyens ont à peine bougé sur la dernière décennie, 150 € net d'augmentation par mois depuis 10 ans. Et même si pour certains cela peut paraître non négligeable, tout ça reste au final très loin de couvrir l'inflation. Pour les plus précaires, c'est l'obligation de supprimer un repas, pour d'autres, c'est se restreindre sur des produits du quotidien. C'est devenu une habitude pour de très nombreux Français, acheter uniquement ce qui est nécessaire, quitte à se priver de certains produits. Nathalie, 50 ans, est vendeuse. Pour elle, fini ou presque les produits de soins et d'hygiène. Et c'est d'ailleurs pour ça que cet été, près d'1 Français sur 2 n'a pas pu partir en vacances. Bon, là-dessus, on pourrait se dire qu'après tout, et dans ces temps de crise interminables, chacun pourrait bien se serrer encore un peu plus la ceinture. Sauf que certains ont décidé de dire stop. Imaginez poser votre démission, dire au revoir à vos collègues pour de bon et faire vos valises direction le premier avion. Que celui qui n'a jamais caressé ce rêve au moins une fois nous donne ses raisons sans mentir juste en bas. Puisque justement, ce rêve, c'est en fait devenu la réalité de bon nombre de Français. Bon nombre de Français qui ont pris la décision de partir et ne plus se retourner. Bon, dans tout ça, un certain paradoxe persiste. Tout le monde a envie de partir, mais seuls certains finissent par le faire. Et des raisons pour expliquer ça, il en existe une ribambelle. Déjà, il n'est jamais évident de quitter une situation qui paraît stable sur le papier, car en plus du regard des autres, il vous faudra affronter celui de l'inconnu,
sans aucune certitude. Ensuite, les Français les plus touchés sont ceux qui n'ont pas forcément les moyens de changer de vie du jour au lendemain. Vous savez, ceux qui sont trop riches pour être aidés, mais trop pauvres pour se faire plaisir. Et comme dans des sables mouvants, ils essayent de se débattre, mais n'ont d'autre choix que de subir la situation. Sauf qu'ici, il n'y a bien souvent que 3 options qui s'offrent à eux. 1. Ne rien faire et rester bloqué dans la même situation. 2. Décider de tout abandonner, vivre sur les aides et perdre en dignité. Alexandra a fait le choix de ne plus travailler, elle se contente des aides. Ou 3. Prendre le taureau par les cornes pour essayer de s'en sortir. Et pour ça, une solution semble apparaître pour certains. Une solution qui connaît depuis quelques années un essor sur le territoire. Se lancer jeune, dès 25 ans, une évidence pour Tom. Avec un ami diplômé d'une école de commerce, ils ouvrent en 2015 une boutique d'objets connectés. À 35 ans, Nicolas Adam, un ancien commercial dans les assurances, se lance dans la fabrication de madeleines artisanales. Vous l'avez compris, on parle ici de créer son entreprise, devenir son propre patron. Et quand nos parents visaient un poste bien placé dans la même entreprise toute leur vie, la tendance est aujourd'hui à l'opposé. Les indépendants se lancent par centaines de milliers, avec plus d'1 million d'entreprises créées l'an dernier. Et nos parents, parlons-en justement. Pendant qu'eux devaient débourser l'équivalent de centaines de milliers d'euros simplement pour espérer toucher ce rêve d'indépendance, la tendance est aussi à l'inverse aujourd'hui, où quelques milliers d'euros suffisent à s'échapper d'un système qui ne fonctionne plus. Et c'est bien pour ça que dans ce million, 61% d'entre elles ne sont que des micro-entreprises. Autrement dit, il s'agit pour la plupart de Français de tous les jours qui lancent leur petite activité en parallèle de leur travail. Bon ok, tout ça peut paraître un peu cliché car sur Instagram, les gourous du développement personnel vous le promettent. Devenir son propre patron, c'est ne plus avoir la boule au ventre du matin. Plus personne pour vous dire quoi faire et pour se lancer, juste 1000 € sur son compte bancaire. Alors bien entendu, avant tout ça, il va y avoir quelques étapes intermédiaires. Il va falloir mettre des choses en place et éviter certains pièges. Mais dans tous les cas, vous aurez le mérite de faire partie de ces personnes qui se bougent. Et si vous hésitez depuis trop longtemps à vous lancer, ou qu'il vous manque simplement une idée pour démarrer, on a réalisé un reportage professionnel totalement gratuit. Vous le retrouverez sur le premier lien en description. Voici la Terre. Sur cette planète, certains pays ont fait de la paperasse leur religion. A l'inverse, d'autres pays n'y prêtent guère attention, mais vous découperont fiscalement pour se faire des ronds. Sauf que dans la majorité des cas, il s'agit soit de l'une ou de l'autre option. Prenons par exemple le Danemark, l'un des pays d'Europe où l'on paie le plus d'impôts, mais où la bureaucratie est considérée comme très modérée. L'exemple inverse avec l'Italie. On se confronte à une usine à gaz administrative, mais une fiscalité qui a l'ambition de vouloir devenir avantageuse. Sauf que vous, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un gros problème. Vous êtes très probablement sous le système français. Et notre gouvernement, lui, eh bien, il a décidé de faire les deux. C'est à la fois un sac de nœuds administratif, avec des centaines de conventions collectives, des pages de loi à n'en plus finir, ou de banales démarches qui se transforment parfois en véritable enfer. Mais c'est aussi le parfait inverse d'un paradis fiscal, avec des charges en tout genre et toujours plus élevées, un impôt sur les sociétés à plus de 25% sans compter la TVA, et des taxes sur tout ce qui peut être taxé. Et c'est bien parce que tout est complexe et codifié, que tout est lent et coûteux, qu'une partie de la population a décidé de s'exiler. Pour ça, petite expérience de la journée. Il suffit de taper quelques mots-clés sur son navigateur préféré pour se rendre compte de l'étendue des témoignages d'expatriés. Alors, à première vue, on pourrait se poser la question, mais où part donc tout ce beau monde? Mais surtout, pourquoi sont-ils presque tous unanimes sur le fait de ne jamais remettre les pieds dans leur vieille France? Car pour reparler de la planète, il y a presque 200 pays au-delà de nos frontières, chacun ayant des systèmes, des environnements et des conditions de vie bien différentes. Les paysages et les climats sont radicalement différents de l'Espagne au Canada, la fiscalité et l'administration n'ont rien à voir de la Belgique à la Chine, et les coûts de la vie sont opposés du Royaume-Uni à la Thaïlande. Mais seulement voilà, il suffit de fouiller un peu sur internet pour tomber sur une petite carte intrigante. Une carte qui recense le nombre de Français dans chaque pays du globe. Et les résultats risquent de vous surprendre. Puisqu'en 2022, le premier pays d'accueil pour nos expatriés français n'était autre que la Suisse, qui recense un peu plus de 173 000 Français sur son sol. Preuve en est que ceux qui quittent le territoire ne cherchent pas forcément à vivre sous les cocotiers, mais simplement améliorer leur niveau de vie. Et si on se la joue un peu aigri, on pourrait se demander si ces Français sont vraiment satisfaits de leur nouvelle vie à l'étranger. Sauf qu'ici, les preuves sont à nouveau unanimes. Une fois partis de notre pays, il y a de grandes chances de ne jamais y revenir. 75% de ceux qui ont quitté le navire sont encore dans le pays où ils sont arrivés il y a 5 ans,
Et le nombre de demandes de naturalisation est passé de 8000 sur l'année 2010 à 20 000 en 2018. Une belle augmentation de 150% qui ne compte même pas les années post-Covid. On attend donc les nouveaux chiffres avec impatience. Dans tous les cas, tous ceux qui sont partis le crient haut et fort. Ils sont tous heureux de s'être expatriés. Vous partez pour le travail? Le chômage y sera peut-être moins élevé, le salaire probablement rehaussé, et votre taux d'imposition très sûrement au rabais. Vous partez pour la Dolce Vita? Le taux de criminalité et la qualité de vie vous aidera sans doute sur votre choix. Bon, pour être transparent et sans chauvinisme mal placé, nous n'avions pas prévu de chanter les louanges de pays étrangers. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais cette fois-ci, notre douce France est vraiment en danger. Tout à l'heure, nous parlions de la mélancolie des Français à l'égard de son passé. Eh bien, figurez-vous que c'est un sentiment partagé, puisque 85% de nos concitoyens partis à l'étranger sont toujours fiers de leur pays. Et cette fierté, c'est peut-être au final ce qui fera toute la différence. Cette fierté, c'est peut-être au final l'une des dernières choses qui reste propre aux Français. Pourtant, pas facile de l'invoquer dans une ère que beaucoup qualifient d'infobésité. Et ce qui fera toute la différence, c'est la façon dont vous informez. C'est simple, il y a ceux qui auront les bonnes informations et qui pourront s'affranchir, et il y a les autres qui ne s'en rendront finalement peut-être même pas compte. Alors aidez-les maintenant en partageant cette vidéo à 2 ou 3 amis qui en auraient besoin, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.